Cette histoire raconte l'aventure de Tatsuya, le mec le plus fort jamais connu, qui a commencé son périple dans un nouveau monde après des situations extrêmement intolérables. Imaginez, il a été balancé devant des monstres sans aucun pouvoir, ne lui laissant d'autre choix que de courir pour sauver sa vie. Mais ça ne décrit même pas la moitié de ce qu'il a enduré. On commence depuis le tout début, dans son monde d'origine, le Japon. Là, des brutes poursuivaient Tatsuya pour le tuer, parce qu'il avait sauvé une fille qu'il convoitait. Comme un héros, Tetsuya se demandait pourquoi il risquait sa vie pour une fille qu'il connaissait à peine. Mais quand ils sont arrivés dans une impasse, Tatsuya a aidé la fille à passer de l'autre côté de la clôture. Lui, il s'est retrouvé coincé face à ces voyous qui ont commencé à le tabasser direct. Ils ne supportèrent pas ce héros d'un mec qui agissait ainsi, même s'il était faible. Tetsuya était content d'avoir aidé la fille à s'échapper. Mais maintenant, ces mecs continuaient à le frapper. La fille avait au moins une chance de s'enfuir. Le leader des brutes était furieux contre Tatsuya pour lui avoir fait perdre son temps. Et alors que Tatsuya allait perdre connaissance, tout a soudainement disparu. Puis, une voix a annoncé un accueil pour les héros. Quand il a ouvert les yeux, Tetsuya s'est retrouvé dans une sorte de cour royale, et une femme nommée Mémé leur a informé qu'ils avaient été invoqués dans un autre monde par elle. Tatsuya était choqué de voir que ce n'était pas que lui, mais aussi les brutes qui le battaient, qui avaient été invoqués. Mémé ne s'attendait pas à invoquer 6 personnes, elle voulait en inviter seulement 4. Et ceux qui ont été invoqués par erreur étaient notre protagoniste Tatsuya lui-même et la fille qu'il avait sauvée. Pour les mettre dans le contexte, Mémé leur a expliqué que la race humaine était au bord de l'extinction. Ils ont donc été invoqués pour les aider à mener des guerres. Les brutes ont crié que tout cela était des conneries et voulaient juste rentrer chez eux. Mémé leur a dit qu'elle ne pouvait pas les renvoyer tant qu'ils ne les avaient pas aidés. Elle a ensuite commencé à leur expliquer ce monde, où tout le monde avait des niveaux, et la chose la plus importante à remarquer était la limite de niveau, qui était différente pour chaque être. La limite de niveau d'une personne déterminait son potentiel. Elle a déclaré que les héros, essentiellement des gens invoqués d'un autre monde, avaient une limite de niveau bien plus élevée, ce qui signifiait qu'ils pouvaient accomplir des choses inhumaines ici. Quand Mémé a vérifié le niveau de l'un des brutes, Kaido, elle a découvert qu'il avait un niveau limite incroyable de 125. Tandis que Tsuya était plus préoccupé par ce qui se passait, Leon est venu vérifier son niveau, qui était imprévisible puisqu'il n'était pas censé être invoqué ici. Même a utilisé sa compétence de niveau d'appréciation pour voir son niveau, et le résultat était incroyable. Tatsuya avait un niveau limite de 1, le rendant la personne la plus faible de ce monde. Le roi était extrêmement en colère d'avoir obtenu une personne défectueuse de cet art de l'invocation épuisant en ressources, alors le roi a immédiatement ordonné une sentence de mort pour Tetsuya et l'a jeté dans la vallée de la mort. Tetsuya était choqué de voir qu'il allait être tué juste pour être faible, alors que ces gars étaient ceux qui l'avaient invoqué. Il a essayé de leur parler, mais avant qu'il ne le sache, tout le monde se moquait de lui d'être si faible, même s'il ne le connaissait pas du tout. Une seule personne voulait vraiment l'aider. C'était la fille dont il avait sauvé la vie. Mais c'était futile puisque les chevaliers ont juste emmené Tatsuya sur une falaise qui était supposée être connectée à la vallée de la mort et l'ont jeté là-bas sans même un avertissement approprié. Tetsuya ne voulait pas mourir comme ça, mais dans ce cas, il n'avait pas beaucoup de choix pour se sauver. Mais à sa grande surprise, lorsqu'il est tombé de quelques mètres, il a atterri sur une surface pas si dure et a réussi à survivre à la chute. Il ne s'attendait pas à un miracle comme celui-ci et, après une analyse plus approfondie, Tetsuya a appris que la chose sur laquelle il avait atterri ressemblait à un énorme champignon mou. Tetsuya était plus sûr que ce monde n'était clairement pas si gentil avec les faibles, et maintenant, il avait ce problème de trouver un moyen de sortir de cette vallée, ce qui semblait assez impossible. Il se demandait combien de temps il pourrait passer ici à essayer de sortir, ou plus probablement à trouver un moyen de vivre dans cet endroit. Cependant, Tatsuya a commencé à imaginer qu'il devait y avoir d'autres choses liées à ce monde et il se demandait s'il n'y avait vraiment aucun moyen de devenir plus fort que le niveau limite. Il a essayé quelques gestes au hasard pour voir s'il pouvait voir ses compétences ou quelque chose du genre. Et après 3 essais, il a finalement appris la commande pour ouvrir son statut.
Tetsuya a vu que ses statistiques semblaient assez basses, même s'il était inconnu dans ce monde. Mais dans ces faibles statistiques, Tetsuya a remarqué qu'il avait une compétence. Il se souvenait avoir entendu de même que les humains n'avaient pas initialement de compétences, ce qui signifiait que son CS était définitivement différent et peut-être plus chanceux qu'il ne le pensait. Mais à l'instant suivant, il a vu des monstres ressemblant à des gobelins effrayants s'approcher de lui avec des poids en bois pour écraser leur cible. Les gobelins le regardaient avec un air dangereux et Tatsuya se demandait s'il devait combattre CS gobelins. Mais avant qu'il ne puisse penser à une autre option, il l'avait déjà choisi, qui était de fuir. Parce qu'il était clair qu'il y avait une différence de jour et de nuit pour un niveau 1 à pouvoir vaincre des monstres. Les gobelins le poursuivaient à une vitesse légèrement supérieure à la sienne, mais Tetsuya s'est rendu compte qu'il courait plus lentement que d'habitude, simplement parce qu'il était un niveau 1 dans ce monde, il ne pouvait pas courir si vite. Finalement, les gobelins l'ont rattrapé et l'ont fait tomber sur le visage. Tetsuya a essayé de se débarrasser des gobelins, mais ses efforts se sont avérés inutiles lorsqu'il n'a pas pu bouger ses gobelins d'un pouce. Alors que 2 des gobelins le tenaient, le 3e a apporté une bûche et a frappé fort en plein visage de Tetsuya. Tetsuya ne pensait pas pouvoir se relever de sitôt, mais puisque les gobelins étaient après tout juste des monstres, ils ont continué à le frapper sans pitié, comme s'il leur devait de l'argent. Tatsuya savait qu'il mourrait si cela continuait encore quelques secondes. Puis soudainement, le gobelin s'est arrêté juste pour se moquer de lui. Tetsuya était terrifié à l'idée de ceux qui pourraient lui arriver. Puis, alors qu'il rampait en arrière, il a remarqué qu'il y avait une autre fosse derrière lui. Tetsuya ne se souciait pas de la profondeur de cette vallée et a juste sauté, parce qu'il voulait tenter sa chance plutôt que d'attendre de mourir comme un jouet pour les gobelins. Alors qu'il tombait de quelques mètres de plus, Tetsuya est tombé dans une sorte de liquide collant et dense. Il était étonné de voir qu'il était encore en vie, mais malheureusement, ce liquide semblable à de la boue sentait extrêmement mauvais. Puis, il a remarqué quelque chose présent dans cette mare de boue qui ressemblait aux os d'un monstre géant, comme un lézard. Tsuyu était dégoûté à la pensée que cette boue autour de lui était le liquide de corps en décomposition de cette créature, mais même ainsi, cela lui a sauvé la vie. Ensuite, Tatsuya a remarqué quelque chose comme une vigne tombant d'en haut, qui était en fait utilisée par les gobelins pour descendre. Il s'est avéré que CS Gobelin était plus intelligent que dans les autres mangas, donc Tatsuya a commencé à réfléchir à des moyens de s'échapper rapidement de cette situation. Il s'est rendu compte que ce cadavre pourrait être utile pour lui si seulement sa compétence fonctionnait dessus. Puis il a entendu une voix lui demander s'il voulait absorber ce cadavre. N'ayant pas vraiment le choix, Tatsuya a absorbé le cadavre, et soudain, plusieurs de ses statistiques ont augmenté de façon exponentielle. La voix lui a informé que l'absorption du dragon de terre avait été réussie. Le cadavre du dragon de terre a complètement disparu, ainsi que le fluide pourri autour de lui, et Tetsuya a senti quelque chose changer en lui. À ce moment-là, un gobelin s'apprêtait à lui asséner un coup sournois, mais Tatsuya s'est retourné et a attrapé le gobelin à main nue. Il pouvait sentir l'immense puissance dans ses mains, bien plus grande que celle qu'il avait un moment auparavant. Il a alors écrasé le gobelin au sol et l'a vaincu. Tetsuya a commencé à en apprendre davantage sur sa puissance, notamment sur la façon d'ajouter le statut du cadavre pour acquérir leurs compétences et comprendre davantage le fonctionnement de ce monde. Tatsuya a vu d'autres gobelins au-dessus de la fosse, alors il a sauté avec le cadavre du gobelin dans sa main et s'est placé derrière ces gobelins. Sa puissance a intimidé les gobelins, et comme il tenait le cadavre de l'un d'eux, Tatsuya a utilisé sa compétence pour absorber également ce cadavre, ce qui lui a permis d'augmenter légèrement ses statistiques. Il a utilisé la compétence de niveau d'appréciation qu'il avait obtenue du cadavre du dragon, ce qui lui a donné une idée de la puissance des adversaires. L'un des gobelins restants s'est précipité vers lui à pleine vitesse, visant la tête de Tetsuya, qu'il a bloqué avec ses mains, assez fortes pour écraser le marteau de pierre du gobelin. Tatsuya était étonné par cette puissance, car il a frappé si fort le visage du gobelin que le sang a éclaboussé sur sa main. Tetsuya a de nouveau utilisé sa compétence d'absorption sur ce cadavre, tandis que les gobelins restants l'attaquaient après avoir rassemblé un peu de courage pour combattre. Soudain, un énorme morceau de roche a commencé à tomber du haut, ce qui était en fait l'une des compétences de Tetsuya appelée météorite, qu'il avait obtenue du dragon de terre. Écraser ces gobelins était un jeu d'enfant.
Tetsuya se demandait s'il pouvait augmenter la taille de la roche en augmentant son niveau de compétence, mais de toute façon, l'absorption de cadavres s'est avérée être utile. Tsuyu était reconnaissant pour cette compétence, car il lui aurait été impossible de devenir plus fort en tant que niveau un autrement. Mais plus que cela, il était reconnaissant envers le cadavre du dragon, qui était heureusement juste là où il devait être. Tatsuya a appris de son expérience jusqu'à présent qu'il devait tuer pour survivre et augmenter sa puissance. Après quoi, il a prévu de se venger de ceux qui l'avaient été traités comme un défectueux. Il voulait se venger de ses gars, et à ce moment-là, des crânes et un gros œil sont apparus dans son ombre sans qu'il ne s'en rende compte. Peu de temps après, Tatsuya se retrouvait à courir dans la vallée, rencontrant divers monstres sur son chemin. Il ne trouvait rien de juste ici, surtout lorsqu'il a commencé à rencontrer des monstres de haut niveau comme le sanglier foudroyant. Lorsqu'il a tenté de fuir le sanglier, celui-ci l'a frappé avec un éclair, paralysant et engourdissant le corps de Tetsuya. Tatsuya s'est rendu compte que cet éclair était en fait une compétence de ce monstre sanglier. Incapable de bouger, Tatsuya a été chargé par le sanglier, mais au lieu de le blesser, le sanglier s'est écrasé à cause de l'impact de sa propre attaque et est mort. Tatsuya était surpris et confus quant à ce qui s'était réellement passé, mais il a absorbé le corps du sanglier foudroyant, réalisant que son niveau élevé de défense avait dû l'aider. Cependant, il commençait à être fatigué de devoir courir tout le temps et voulait trouver un endroit pour se reposer. Il a cherché des espaces creux dans la vallée et, lorsqu'il y est allé, il a vu un ruisseau. Tetsuya s'est lavé le visage avec l'eau, tout en s'inquiétant de la manière dont il allait gérer cet enfer quotidien. Il craignait de mourir à ce rythme. Tetsuya se souvenait du monde précédent où il travaillait pour une entreprise noire, sans sécurité sociale ni santé. Il avait dû rejoindre une telle entreprise car il était un accro aux jeux vidéo et obtenait de mauvaises notes aux examens, donc aucune entreprise normale ne lui avait proposé de travail. Le jour où il a été invoqué, il venait de quitter son emploi et rentrer chez lui, moment où il a rencontré des criminels. Maintenant qu'il était piégé dans cette vallée, malgré une compétence surpuissante, la chose la plus importante pour lui était de ne pas mourir dans un monde aussi pathétique. Puis, un chat noir est apparu rampant au sol, apparemment blessé et faible. Tetsuya se méfiait, même s'il ne s'agissait que d'un chat. Le chat a tenté de lui dire quelque chose en pointant vers le haut. Après un moment, Tetsuya a regardé et a vu une énorme araignée au plafond de la caverne. Cette araignée, appelée araignée absorbante, émettait un fil spécial suffisamment solide pour porter de grandes créatures. Alors que Tatsuya apprenait à connaître l'araignée absorbante, elle l'a attaqué avec une toile d'araignée collante qui s'est attachée à son bras. Tatsuya a ressenti une sensation étrange à cause de cette toile collante et a rapidement tenté de la détacher, mais elle était trop serrée. Soudain, il a senti sa force s'épuiser à travers le fil de l'araignée, ses statistiques de santé et autres diminuant rapidement. Il a alors compris le nom de l'araignée absorbante. Tatsuya a deviné que le chat avait également été attaqué par cette araignée, puisqu'il semblait avoir perdu sa force. Pour contrer l'araignée, il a tenté d'utiliser sa compétence de météorite pour frapper l'araignée, mais l'espace entre l'araignée et le plafond était trop petit pour activer la compétence. Puis, il s'est souvenu avoir été frappé par la foudre du sanglier fou. Tout en pensant qu'il devrait essayer, Tetsuya a attaqué et utilisé la compétence de foudre pour viser l'araignée. Mais l'araignée, très agile, a facilement esquivé plusieurs éclairs de Tetsuya en se déplaçant rapidement dans la caverne. Tetsuya commençait à avoir des hallucinations car il perdait rapidement de l'énergie à cause de l'épuisement. Il ne pouvait toujours pas libérer son bras de la toile collante. Puis, une idée lui est venue, pensant qu'il devrait l'essayer avant que son MP ne soit complètement épuisé. Tatsuya a utilisé sa compétence de foudre sur la toile d'araignée attachée à son bras, et comme il l'avait prédit, l'éclair a frappé directement l'araignée, la faisant tomber paralysée. Tatsuya a saisi cette chance et a sauté à pleine vitesse vers l'araignée. Avant que l'araignée ne reprenne ses esprits, Tetsuya a écrasé la tête de l'araignée avec un coup de pied puissant. Il a observé que cette araignée devait avoir des statistiques basses à part sa vitesse, car elle s'est brisée juste avec ses coups de pied. C'était sûrement un combat difficile pour lui, et pour bien terminer, Tatsuya a absorbé l'araignée absorbante et s'est levé pour vérifier. Tatsuya remercia le chat d'avoir essayé de l'avertir à propos de l'araignée, ce qui lui donna envie de l'aider, mais il n'était pas sûr de comment s'y prendre. Pour essayer, Tetsuya prit un peu d'eau dans ses mains et l'offrit au chat, qui but joyeusement.
Tatsuya espérait que le chat se remettrait rapidement de cet épuisement. Pendant que le chat buvait, il caressa sa douce fourrure jusqu'à ce que la queue du chat touche sa tête, semblant plus grosse qu'avant. Lorsqu'il ouvrit les yeux, il vit que le chat avait changé d'apparence. À sa surprise, le chat s'était transformé en demi-humaine, continuant à lécher l'eau de ses mains. Tetsuya secoua la main, demandant ce qu'elle essayait de faire. Le chat, maintenant une demi-humaine nommée Lenya, lui demanda de lui laisser boire encore un peu d'eau, promettant de le laisser caresser sa fourrure en retour. Tetsuya lui demanda pourquoi elle avait cette apparence et qui elle était. Lenya réalisa qu'elle était revenue à sa forme originelle et remercia Tatsuya pour son aide, se présentant comme une femme bête. Tatsuya n'était pas si étonné de voir une femme bête chat, car il avait déjà vu beaucoup de choses étranges jusqu'à présent. Elle lui demanda son nom et lorsqu'il se présenta, Lenya dansa de joie, heureuse de le rencontrer. Tetsuya vit que Lenya semblait déjà récupérée, tandis qu'elle le qualifiait d'incroyable pour avoir vaincu l'araignée seule. Cependant, elle voulait savoir pourquoi Tatsuya se trouvait dans un endroit aussi dangereux. Il lui dit qu'il y avait plusieurs raisons, mais les mettant de côté, il lui demanda si elle connaissait un moyen de sortir de cet endroit. Elle répondit qu'elle n'était pas sûre elle-même de la façon dont elle était arrivée ici, car elle était simplement apparue dans cette vallée de la mort sans se souvenir de rien d'avant. Mais puisque Tatsuya venait de lui sauver la vie, elle proposa de l'aider à trouver un moyen de s'échapper. Elle lui demanda s'il voulait savoir autre chose, car elle voulait l'aider en tout pour lui être reconnaissante. Tatsuya, curieux, lui demanda si les femmes bêtes avaient des oreilles seulement sur la tête et s'il en était de même pour elle. Lenya, embarrassée, lui dit que pour les femmes bêtes, les oreilles sur la tête étaient un sujet très privé, le traitant de pervers pour en avoir parlé. Tatsuya fut choqué que cela puisse être une question déplacée. Il s'excusa plusieurs fois et Lenya finit par accepter ses excuses. Elle voulait lui offrir quelque chose en remerciement, mais n'avait rien à lui donner. Tetsuya lui dit que ce n'était pas nécessaire, mais Lenya eut soudain une idée et prit ses mains, proposant de l'emmener chez elle pour le présenter à son maître. Tatsuya, intrigué, accepta et demanda en chemin de quel genre de personne il s'agissait. Lenya lui expliqua que son maître était une grande personne. Pendant ce temps, dans une autre grotte creuse, quelqu'un ne parvenait pas à se calmer, trop inquiet pour Lenya, car il était trop dangereux de rester dehors trop longtemps. Il semblait que c'était le maître de Lenya, en colère que Lenya soit dehors depuis trop longtemps. Revenons à Tatsuya et Lenya. Il semblait être proche de chez elle, mais en chemin, un monstre mortel est apparu, les inquiétant alors qu'ils l'observaient caché derrière un rocher. Lenya a mentionné qu'il devait traverser cet endroit pour se rendre chez elle, mais la situation ne semblait pas idéale pour Tetsuya, car le monstre, un lézard venimeux, était clairement un mauvais présage pour eux. Lenya lui a suggéré de la laisser s'en occuper, ce qui a rendu Tetsuya curieux de savoir si elle avait un plan secret ou des compétences pour y faire face. Lenya a répondu qu'elle allait simplement frapper le lézard, confirmant les doutes de Tetsuya que Lenya était manifestement une personne irréfléchie. Il lui a dit que s'engager dans un combat au corps à corps avec ce monstre serait trop dangereux, notamment à cause du lac empoisonné qui l'entourait, constitué du liquide corporel du monstre. En voyant un cadavre de monstre dans la gueule du lézard venimeux, Tetsuya a réalisé que le poison de ce monstre était assez fort pour faire fondre ses proies. Il a dit à Lenya qu'il devrait éviter de combattre ce monstre et lui a demandé s'il y avait un autre chemin. Elle lui a répondu qu'il y en avait un, mais à cette heure de la journée, alors que la nuit approchait, ce chemin était également dangereux en raison des divers esprits morts-vivants effrayants qui rôdaient dans cet endroit, raison pour laquelle elle ne sortait jamais la nuit. Tetsuya a donc préféré éviter ce chemin, craignant les morts-vivants. Lenya lui a alors demandé s'il ne pouvait pas simplement sauter par-dessus le lézard, mais il a répondu que c'était trop risqué, car le lézard semblait également capable de les attaquer en l'air. Il en est venu à la conclusion qu'il devait utiliser l'une de 16 compétences. Il a ouvert son statut pour vérifier quelles compétences utiliser, car il était bas en MP après le combat avec l'araignée. Parmi son ensemble de compétences, il ne voulait pas risquer d'utiliser la foudre, qui ne ferait que paralyser le lézard, tandis que la compétence de fil semblait vulnérable contre le poison ou le feu. Après avoir réfléchi un peu, il se souvint de quelque chose à propos des araignées. Tatsuya a demandé à Lenya si elle était confiante dans sa vitesse, puis il a été décidé que Lenya irait détourner l'attention du lézard. Elle est allée faire du bruit pour que le lézard se tourne vers elle, puis elle a tenté de le piquer pour qu'il la poursuive.
Une fois son plan réussi, le lézard venimeux a commencé à courir vers elle. Lenya a augmenté sa vitesse pour s'assurer d'attirer le lézard selon leur plan. Elle a continué à emmener le lézard plus loin, mais finalement, elle est tombée inopinément, montrant sa maladresse. Lenya était maintenant une cible facile pour le lézard, mais Tatsuya a dû intervenir plus tôt que prévu. Il a utilisé sa compétence de fil pour créer une toile sur le chemin, puis s'est écarté avec Lenya. Le lézard venimeux s'est retrouvé pris dans cette toile d'araignée. Une fois le lézard piégé, Tatsuya était soulagé que le fil d'araignée fonctionne bien. Il ne lui restait plus qu'à utiliser sa compétence de météorite sur le lézard pour en finir, mais il devait attendre un peu avant de pouvoir l'utiliser, car son mana se régénérait lentement. Tatsuya réalisait qu'il n'avait pas beaucoup de temps, car les fils d'araignée commençaient à fondre. Il se demandait s'il devait utiliser Thunderbolt et s'enfuir, mais cela était trop risqué avec le marais empoisonné autour d'eux. Alors qu'il cherchait une solution, il a vu que le lézard s'apprêtait à les attaquer avec son poison. Incapable de bouger beaucoup à cause de la toile d'araignée, Tatsuya a pris Lenya dans ses bras tout en prenant le coup venimeux sur son dos. Le poison a touché directement son épaule droite, et bien que ce fût extrêmement douloureux, il a rassuré Lenya en disant que ce n'était qu'une égratignure. Le lézard s'est libéré assez rapidement de la toile d'araignée et, juste à temps, le MP de Tetsuya s'est suffisamment reconstitué pour utiliser la compétence météorite. Alors que le lézard se précipitait vers lui avec toute sa force, Tetsuya a misé tout sur sa compétence météorite. Un rocher géant est tombé sur le lézard et l'a écrasé dans un gouffre. Tatsuya était soulagé que tout se soit bien passé, tandis que Lenya se réjouissait de leur victoire contre un obstacle difficile. Tatsuya a murmuré que leur action avait été très dangereuse et commençait à se sentir épuisé, se demandant si l'utilisation de ses compétences n'était pas anormale pour un humain. Il a décidé de finir ce qu'il avait commencé en se dirigeant vers le cadavre du lézard venimeux. Il pensait que l'absorption du lézard pourrait lui être utile, et comme prévu, une fois le processus d'absorption terminé, le marais a été nettoyé. Ensuite, il a voulu savoir s'il pouvait absorber autre chose qu'un cadavre. Il a arraché un morceau de champignon venimeux, malgré les avertissements de Lenya de ne rien manger de cet endroit. Elle a tenté de le faire cracher, mais le poison du champignon n'a eu aucun effet sur lui. Après avoir quitté la caverne, un grognement fort a retenti depuis la vallée. Tatsuya s'est demandé ce que cela pouvait être, tandis que Lenya avait une idée précise en voyant le ciel étoilé. Elle savait que ce grognement ne pouvait signifier qu'une seule chose à cette heure de la nuit, l'esprit de la mort dangereux qui rôdait dans la vallée de la mort depuis des siècles. Lenya et Tatsuko étaient terrifiés à la vue de cet esprit, et elle a demandé à Tatsuya s'il pouvait l'absorber, étant donné qu'il était aussi une sorte de mort. Tatsuya a répondu que ce n'était pas une sorte de mort, mais plutôt leur mort s'ils s'en approchaient, car ils ne pouvaient pas absorber ce qu'ils ne pouvaient pas toucher. Lenya a essayé de jeter une pierre sur l'esprit, mais elle est passée à travers, confirmant qu'il était intouchable. Cette tentative n'a fait que retarder leur fuite. Lenya lui a dit que l'esprit ne pouvait pas entrer dans les espaces creux de la vallée. Alors qu'ils couraient à toute vitesse, l'esprit était sur le point de les rattraper, jusqu'à ce que Lenya décide d'utiliser sa carte maîtresse. Elle a activé sa forme de bête, se transformant en un grand chat noir, et a demandé à Tatsuya de monter sur son dos. Malgré ses doutes sur la forme de Lenya, Tatsuya n'avait pas le luxe de réfléchir et s'est rapidement agrippé à elle. Lenya a augmenté sa vitesse de course, surprenant Tatsuya par sa rapidité supérieure à celle de l'esprit. Ils ont réussi à créer un écart entre eux et l'esprit, alors que Lenya l'informait qu'ils étaient proches de sa maison. Arrivé à un espace creux qui semblait être une impasse, Tatsuya a demandé si c'était vraiment l'endroit. Lenya lui a parlé d'une porte cachée dans le mur. Elle a tenté de la gratter pour l'ouvrir, mais sans succès. Tetsuya lui a suggéré de revenir à sa forme originale. Lenya s'est transformée en petit chat, expliquant que la bétification était très épuisante. Il y avait une poignée sur la porte, ce qui a surpris Tatsuya. C'était une porte coulissante, un peu lourde. À l'intérieur, c'était une pièce avec un lit de fortune, une table à manger et d'autres choses, un arrangement inattendu pour la vallée de la mort. Soudain, ils ont entendu une voix appeler Lenya en colère. C'était la voix de son effrayant maître qui grondait Lenya pour son retard. À leur surprise, le maître de Lenya s'est avéré être un petit ours en peluche parlant qui marchait et parlait et qui se souciait de Lenya comme une mère. L'ours en peluche était confus de voir un humain avec Lenya, tandis que Tatsuya était encore plus confus de voir un vrai ours en peluche parlant.
Teddy était anxieuse de voir un humain dans sa maison et a demandé ce que Tetsuya comptait faire avec Lenya. Tetsuya a tenté d'expliquer la situation, mais Teddy était trop impatiente et a commencé à grimper sur sa tête pour lui faire lâcher Lenya. Elle affirmait que Lenya était sa précieuse famille, et puisque Tatsuya ne semblait pas pouvoir s'expliquer, il a juste posé Lenya par terre et Teddy l'a emmené derrière elle. Teddy lui a dit qu'il n'y avait rien de valeur ici et qu'il devrait partir. Tatsuya a essayé de dire à Teddy qu'il n'était pas là pour prendre quoi que ce soit, mais rien de ce qu'il disait ne semblait fonctionner avec Teddy, qui le prenait pour quelqu'un aimant torturer les femmes bêtes. Lenya a repris conscience et a murmuré que Tatsuya l'aidait juste. Après cela, Teddy s'est assise et a écouté l'histoire de Tetsuya. Elle était surprise d'apprendre qu'ils avaient rencontré un lézard venimeux et même un esprit de la mort. Teddy a remercié Tsuya d'avoir pris soin de Lenya et il était heureux de voir que le malentendu était clarifié. Lenya a affirmé que sa maîtresse était gentille, tandis que Tatsuya se demandait à quoi ressemblaient les femmes bêtes qui ressemblaient à des animaux en peluche. Mais lorsqu'il a appris avec sa compétence d'évaluation que le jouet en peluche était en réalité une elfe nommée Mek Cers avec un niveau limite de 85, Tetsuya en a été très étonné. Mek, curieuse de sa réaction, lui a demandé s'il venait de faire une évaluation. Comme sa race le suggérait, Mek savait que cette évaluation était une compétence rare utilisée par les dragons intelligents et les démons supérieurs. Tatsuya ignorait que cette compétence était si rare. Après avoir vu son visage nerveux, Mek a compris qu'il devait avoir 16 raisons. Ne voulant pas manquer de respect à la faveur qu'elle lui devait, elle s'est présentée correctement en tant que Mek Cers, une elfe princesse maudite et transformée en peluche. Tetsuya a eu du mal à croire qu'elle était une elfe jusqu'à ce qu'il utilise l'évaluation sur elle. Mek lui a proposé de passer la nuit chez eux. Tetsuya était reconnaissant et a accepté l'offre, mais il voulait savoir s'il y avait un moyen de sortir de cette vallée de la mort. Elle lui a informé que ce serait difficile, car la sortie de la vallée était à environ 30 jours de marche et qu'il était impossible d'éviter l'esprit de la mort. Le deuxième moyen de sortir était de vaincre un puissant golem qui bloquait la route vers l'extérieur. Elle a dit qu'il aurait été facile pour elle de battre ce golem sous sa forme originelle, mais elle ne pouvait rien faire à cause de la malédiction. Mek a dit qu'il voulait quitter cet endroit tout comme lui. Lenya a suggéré qu'elle pourrait battre le golem avec l'aide de Tatsuya si Mek acceptait de l'entraîner pendant un certain temps. Si cela fonctionnait, il pourrait sortir de la vallée. Mek n'était pas sûr de cela, alors Lenya a demandé à Tetsuya de lui montrer son statut, ce qui la ferait croire en lui. Tetsuya ne s'attendait pas à pouvoir montrer son statut aux autres. Mek ne pensait pas que son statut pourrait être si impressionnant pour changer d'avis, mais elle a été choquée en voyant sa limite de niveau 1 tout en ayant des statistiques incroyables pour son niveau. Non seulement cela, mais il avait également acquis des compétences que les humains n'étaient pas censés avoir. Mek a exprimé sa curiosité de voir une compétence comme l'absorption corporelle. Tatsuya lui a parlé plus en détail de sa compétence, expliquant qu'elle lui permettait d'absorber les statistiques et les compétences des cadavres, ce qui était aussi la raison pour laquelle il avait survécu jusqu'à présent dans la vallée de la mort. Lenya a demandé à sa maîtresse ce qu'elle pensait de Tatsuya, et elle a répondu qu'il pourrait augmenter ses statistiques et devenir assez fort pour vaincre le golem. Sans tarder, elle l'a accepté comme son élève et a commencé à le former au maniement de l'épée. Mik était une enseignante stricte dès le départ et lui a demandé de faire 1000 coups d'épée dès la première tentative. La partie suivante de l'entraînement comprenait la sortie et le combat contre des monstres pour gagner plus d'expérience de combat. Bien que les gobelins qu'elle lui a demandé de battre étaient petits et faibles, elle lui a dit d'utiliser cela pour apprendre que les ennemis n'auraient pas de pitié pour lui, indépendamment des écarts de force. Ainsi, Tatsuya est allé et a battu ces gobelins avec son épée, les éliminant facilement. Mik lui a dit qu'il devait se battre avec plus de sérieux, de force et de précision. Elle lui a fait comprendre qu'il devait devenir puissant lui-même, car avoir des compétences puissantes ne signifiait rien s'il ne parvenait pas à atteindre ce niveau. Mik lui a conseillé de se perfectionner par un entraînement quotidien, ce qui l'aiderait également à mieux contrôler ses capacités. Mik a déclaré qu'avec son aide, elle ferait de lui un guerrier en un rien de temps. Lenya était heureuse de voir les grandes affirmations de sa maîtresse. Mik a ensuite expliqué qu'il existait un niveau de puissance au-dessus d'un certain seuil, accessible uniquement à ceux qui possèdent une force extrême. Tatsuya, curieux,
a demandé de quel niveau il s'agissait, et Mick a répondu qu'il s'agissait d'un niveau de 90, auquel un individu devient assez fort pour détruire une nation entière par lui-même. Généralement, une personne dépassant ce niveau était un seigneur démon, ou dans de rares cas, un héros invoqué d'un autre monde. Tetsuya se souvint que cela lui semblait familier, et demanda quelle serait la puissance d'une personne ayant une limite de niveau de 125. Mick a répondu que ce niveau était ridiculement élevé en chiffres, et qu'une personne avec une telle force serait capable de détruire le monde entier, ce qui signifiait que les autres humains invoqués dans ce monde étaient un mauvais signe pour le monde entier. Plus tard dans la nuit, Mick a demandé à Tatsuya d'aller prendre un bain pendant qu'elle préparait le dîner. Pendant son bain, Tatsuya réfléchissait à sa situation actuelle dans la vallée de la mort et à qui était vraiment Mick. Il a utilisé la magie lumineuse pour éclairer l'endroit et a remercié Mick de rendre les choses plus vivantes autour de lui et de lui enseigner diverses choses, comme contrôler la sortie de sa magie pour conserver du MP. Il avait beaucoup appris sur la façon de se battre et de survivre dans ce monde, mais plus il apprenait, plus il réalisait que Kaido, avec une limite de niveau de 125, était extrêmement puissant. Tatsuya se demandait combien de corps il devrait absorber pour atteindre ce niveau de puissance. Il doutait de pouvoir posséder une puissance suffisante pour détruire des pays entiers, mais il a choisi de mettre de côté ses pensées pour profiter de son bain. C'est alors que Lenya a soudainement sauté dans l'eau, le surprenant et le faisant crier. Mick est entré dans la salle de bain et Tetsuya lui a expliqué que le seul problème était l'entrée soudaine de Lenya dans son bain. Lenya a simplement répondu qu'elle voulait prendre un bain rapidement avant le dîner. Mick a dit que ce n'était pas grave et a décidé de se joindre à eux dans le bain, en demandant à Tatsuya de ne pas s'exciter en la voyant. Tatsuya se sentait idiot face à la situation. Les trois ont pris un bain ensemble et Lenya a demandé à Mick de lui laver le dos, ce qu'elle a fait en se frottant avec du savon sur le dos de Lenya. Tatsuya ne pouvait pas croire ce qu'il voyait. Lenya a ensuite proposé de lui laver le dos et bien qu'il ait essayé de refuser, elle a insisté. Lorsque Lenya a vu la cicatrice sur le dos de Tatsuya, elle a exprimé ses regrets de lui avoir causé des problèmes. Mick a réalisé qu'elle pouvait vraiment faire confiance à Tatsuya et l'a accepté comme membre de leur famille, ce qui l'a rendu un peu chaleureux. Lenya lui a alors demandé de lui laver les cheveux. En le faisant, ses mains se sont approchées des oreilles de Lenya, ce qui l'a fait crier que Tatsuya essayait à nouveau de toucher ses oreilles. Mick l'a également averti, l'appelant pervers et affirmant que les humains, y compris Tatsuya, n'étaient pas dignes de confiance. Leur moment animé ensemble s'est poursuivi. Après quelques jours, Tetsuya était presque assez fort pour vaincre le golem. Pendant ce temps, Lenya s'entraînait seule. « Nan, je rigole !» Mec a donné à Tatsuya son test final pour compléter son entraînement. Vaincre le démon nommé Belette de Flamme de niveau 36. Tatsuya lui a demandé si c'était vraiment le dernier test, ce à quoi Mec a acquiescé, car ce démon était le bon choix pour tester tout ce que Tatsuya avait appris. Tatsuya s'est approché du démon pour combattre, tandis que la belette de flamme lui lançait une boule de feu, mais Tatsuya n'a pas arrêté de charger tout en esquivant ces boules de feu. Il a gardé sa concentration sur les attaques entrantes tout en cherchant une ouverture. Une fois assez proche pour porter un coup critique, Tatsuya a frappé le dos de la belette de flamme avec son épée sans trop de difficulté. Mec lui a dit qu'il avait été excellent dans ce combat et s'attendait à autant de son élève. Mec s'est approché de Tetsuya qui gardait une expression sérieuse, puis il lui a dit de ne pas s'approcher car la belette de flamme a lancé une autre boule de feu, cette fois dirigée vers Mec. Elle l'a esquivée à temps et a vu que cette belette de flamme était toujours en vie. La belette de flamme a chargé à pleine vitesse sur Mec et Tsuya a dû intervenir et essayer de la bloquer avec ses mains nues. Il ne voulait pas que Mec subisse des dégâts, tandis que la belette de flamme ne lui facilitait pas la tâche. Tetsuya a fait preuve de réflexion rapide et a utilisé son attaque acide, qu'il avait apprise du lézard empoisonné. Avant, le lézard empoisonné était assez fort pour fondre entièrement la belette de flamme malgré ses flammes. Cette fois, Tatsuya a réussi à la vaincre pour de bon. Mec s'est précipité pour vérifier s'il allait bien et Tetsuya s'est excusé de ne pas avoir réussi à la finir en un coup comme elle l'avait enseigné. Mec a admis que c'était en partie de sa faute, tandis que Lenya a traité sa maîtresse d'un peu négligente. Lenya a apporté le cadavre de la belette de flamme à Tatsuya qui l'a remercié. Maintenant que son dernier test était terminé, Tatsuya et les autres étaient enfin heureux de penser
qu'ils passeraient leurs derniers jours ici dans cette vallée de la mort avant de sortir. Il se sentait bizarre à l'idée qu'ils devraient peut-être se dire au revoir une fois sortis, après avoir été si longtemps ensemble. Mec a demandé à Tatsuya ce qu'il comptait faire une fois sorti de cette vallée. Il a répondu qu'il n'y avait pas encore réfléchi. Il espérait juste se retrouver assez fort un jour pour prendre sa revanche sur ceux qui l'avaient jeté ici. Mec ne pensait pas que Tatsuya serait du genre à vouloir se venger. Il a admis que c'était une idée dangereuse pour lui, mais il voulait toujours éradiquer ceux qui l'avaient traité comme des sacs poubelles qu'on peut simplement botter et jeter. Tetsuya savait qu'il n'avait pas encore assez de force pour les affronter, donc Lenya s'est glissée dans son t-shirt et il lui a demandé de ne pas dormir là tous les jours car c'était inconfortable pour lui. Chaque fois qu'elle dormait ainsi, il se réveillait avec un dos raide. Elle a refusé de sortir car c'était un endroit confortable pour elle. Lenya a décidé de dormir seulement là. Pendant ce temps, Mec s'amusait à les regarder être si paisibles, comme un père et sa fille. Lenya a commencé à sauter partout en y pensant et, puisque c'était le chaos, Mec a prétendu qu'elle serait la mère de Lenya dans ce Euska. Tatsuya a déclaré que cela les ferait ressembler à un couple, ce à quoi Mec a répondu qu'elle s'en fichait, car s'il l'acceptait ainsi, elle serait heureuse de l'épouser. Tetsuya n'était clairement pas prêt à épouser un ours en peluche comme épouse. Puis, Lenya a rappelé à Mec qu'elle était en fait une grand-mère. Mec s'est fâchée en entendant cela, car elle prétendait n'avoir que 81 ans, ce qui n'était pas tant que ça selon elle. Elle prévoyait de briser sa malédiction quoi qu'il en coûte et de montrer à Lenya à quel point elle était belle. Lenya se sentait un peu triste, puis a demandé si elle devrait se dire au revoir lorsqu'elle quitterait vraiment cette vallée. Elle était triste rien qu'à l'idée de devoir dire au revoir. Puis Mec lui a dit qu'elle n'avait pas l'intention de la laisser, car elle serait toujours inquiète si elle laissait Lenya seule. En entendant cela, Lenya a pleuré. Mec a ajouté qu'elle ne pouvait pas abandonner Tetsuya non plus, car il essayait juste de devenir plus fort et elle voulait continuer à lui enseigner des choses. Tetsuya a compris qu'il serait encore un débutant même après être sorti d'ici, donc il aurait certainement besoin de Lenya et Mec avec lui. Lenya était heureuse de voir qu'ils seraient toujours ensemble, même après être sortis, puis elle a prétendu que lorsqu'elle se sentait heureuse, elle devenait somnolente, et s'est donc endormie comme ça, avec un demi-bonne nuit. Tatsuya s'est également endormie et Mec a remarqué qu'il cachait ses mains qui étaient gravement brûlées. Elle a compris qu'il ne voulait pas qu'elle se sente mal et a compris qu'elle aurait dû être plus prudente. Mec a décidé de prendre la responsabilité de cette cicatrice pour le reste de sa vie et pendant tout le temps qu'elle avait été sous cette malédiction ces 60 dernières années, Mec n'avait rencontré personne d'aussi merveilleux que lui. Elle a donc posé ses mains sur les siennes et a souhaité être toujours aux côtés de ses disciples. La vraie beauté de Mec a été aperçue à ce moment et ils ont dormi. Le lendemain, Tatsuya est entré dans la grotte pour chasser plus de monstres afin d'augmenter ses statistiques. Il a remarqué après avoir absorbé un autre gobelin qu'il ne ressentait aucune différence après avoir absorbé le gobelin. À ce moment-là, Mec lui a dit que c'était un bon signe, car cela signifiait que ses statistiques avaient tellement augmenté que l'absorption d'un gobelin n'augmentait presque rien. Mec ne pouvait s'empêcher d'être encore étonné de voir le statut de Tatsuya augmenter constamment jusqu'à présent, malgré le fait que cela devenait de plus en plus difficile pour les autres. Lenya a eu une idée et a dit qu'il devrait emmener Tatsuya dans un cimetière pour le rendre plus fort. Mec l'a traité d'idiote, car elle détestait même l'idée de cela, car elle ne voulait pas que Tatsuya agisse comme un nécromancien et manque de respect aux morts. Elle a clarifié que Tatsuya ne pouvait absorber que ceux qui étaient tués par l'un d'eux. Elle lui a dit de ne pas se nourrir de corps abandonnés. Puis il lui a dit que le premier cadavre qu'il avait absorbé avait été laissé au fond de la vallée. Mec ne pouvait pas contester cela puisque cela lui avait sauvé la vie, alors elle a déclaré que c'était une exception. Lenya a appelé ces règles des ordures. Puis Mec leur a dit de se taire car ils franchissaient maintenant le chemin où se trouvait la sortie. L'instant où ils sont sortis de la grotte, Tetsuya a vu qu'il y avait un golem géant de niveau 46 gardant la sortie. C'était vraiment bien plus grand que tous les monstres qu'ils avaient rencontrés jusqu'à présent, ce qui a fait se demander à Lenya s'il pouvait vraiment battre quelque chose d'aussi énorme. Mec les a rassurés en leur disant qu'elle savait comment ils pourraient vaincre ce golem. Il ne restait plus qu'à montrer leur esprit d'équipe et quitter la vallée des morts pour toujours. La stratégie pour combattre le golem était assez simple. Tous les trois allaient attaquer en premier.
ce qui est clairement une stratégie idiote, mais ils étaient prêts à tout donner. Lenya était sous sa forme de bête, qui durerait 10 minutes, ce qui signifie qu'ils devaient vaincre le golem pendant ce temps. Avec ce plan, le combat pour leur liberté commença contre le gardien golem. D'abord, le golem lança un coup de poing assez fort pour briser le sol sur lequel il se tenait. Heureusement, ils esquivèrent à temps, et Mech leur dit qu'ils devaient rester constants dans l'attaque dans cette bataille. Tetsuya demanda comment il pourrait vaincre un monstre comme celui-ci, et Mech répondit qu'il devait viser à détruire le cœur du golem, qui était essentiellement le noyau rouge devant eux. Tetsuya accepta et lança son sort de feu qu'il avait appris de la belette de feu, visant le noyau, mais le golem bloqua avec sa main sans difficulté. Tetsuya comprit que ce corps de roche n'était pas pour rien, donc il devait trouver un moyen de détruire cette défense folle. Le golem s'assura de ne pas leur rendre le combat facile. Ensuite, Tetsuya tenta d'utiliser son sort de météorite, mais la distance entre le golem et le plafond était trop petite pour l'utiliser. Lenya déclara qu'il devait s'en tenir au plan original d'attaquer le noyau. Elle utilisa sa vitesse supersonique pour distraire le golem, tandis que Tatsuya était sur une offensive de son côté. Lenya sauta autour du corps du golem avec son agilité et, après avoir capté son attention, elle nargua le golem pour qu'il essaie de la frapper. Le golem semblait réagir à ses provocations, donc il commença à attaquer plus du côté de Lenya, mais elle était trop rapide pour esquiver tous ses coups de poing de roche. Lenya était une bonne esquiveuse en général. Elle dit au golem qu'il ne pourrait pas la toucher même si elle restait immobile, mais quand elle sauta en l'air pour attaquer la tête du golem, il était complètement concentré sur elle. Mech dit à Tatsuya que c'était son tour d'attaquer, mais quand il essaya de frapper le noyau d'un coup puissant, soudainement une barrière l'arrêta. Tatsuya et les autres ne s'attendaient pas du tout à une barrière, et maintenant leur priorité changea soudainement pour comprendre comment détruire cette barrière. Mech leur ordonna de se replier et de se regrouper tandis que les attaques offensives du golem devenaient plus tranchantes. Le golem frappa le sol si fort qu'il devint inégal et fit perdre l'équilibre aux 3 combattants. Mech leur demanda s'ils allaient bien, puis Lenya émit un son troublé car elle était coincée dans les rochers. Mech essaya de sortir Lenya de là rapidement, mais elle n'avait pas la force de le faire tandis que le golem s'approchait d'eux. Lenya avertit Mech du golem, mais celui-ci lança déjà une attaque lourde en écrasant avec sa jambe de roche. Bien que la jambe du golem semble s'être arrêtée en chemin, ce qui surprit même le golem. Ce miracle se produisit parce que Tatsuya s'était mis sous le pied du golem et le maintenait au-dessus de leur tête. Dans cet état, il utilisa sa magie de boule de feu pour libérer Lenya et, avec une explosion de celle-ci frappant les rochers au-dessus d'elle, enfin déplaça Lenya et Mech hors du coup de pied du golem. Mech dit que c'était une manière vraiment violente de faire les choses, puis elle vit que la jambe du golem était très près du sol, les faisant penser qu'elle avait attrapé Tatsuya avec sa puissance. Mech fut la première à se précipiter vers la jambe du golem et essaya de la frapper plusieurs fois en criant à Tetsuya de sortir de là. Puis la jambe du golem commença à se relever légèrement et, à la surprise de Mech, Tatsuya semblait utiliser son tir acide. Il demanda à Mech de s'éloigner tandis qu'il poussait la jambe du golem de toutes ses forces, combinant cela avec son tir acide. Il était vraiment remarquable en termes de volonté pour avoir retenu la jambe du golem tout seul, tout en faisant preuve de réflexion rapide. Il réussit à repousser le golem. Mech fut impressionné de voir Tatsuya renverser le golem sur son dos sur le sol. Elle dit à Tatsuya que c'était maintenant sa chance de finir le golem, mais il semblait avoir subi des dommages extrêmes à cause de cette dernière action. Elle cria à Tatsuya de tenir bon, car s'il perdait connaissance, il ne la retrouverait jamais, tandis que le golem commença à régénérer ses parties brisées. Tetsuya était toujours en difficulté. Mech savait qu'elle devait faire quelque chose à ce sujet, mais avec les limitations de la malédiction, elle fit la seule chose qu'elle pouvait faire et grimpa sur la main du golem pour détourner son attention de Tetsuya, même si ce n'était que pour un court moment. Elle cria depuis la tête du golem qu'il pouvait le battre et qu'il devait utiliser sa météorite maintenant. Elle lui rappela que sa météorite avait monté de niveau, donc elle avait une assez bonne chance de fonctionner. Mech continua à encourager Tetsu, et il commença à se lever lentement, même si son corps hurlait de douleur. Il ne voulait pas abandonner ici. Puis Mech remarqua quelque chose d'énorme au-dessus d'elle, qui était en fait la météorite, bien plus grande que celle que Tatsuya utilisait auparavant. La météorite, cette fois, était aussi grosse que le golem.
Mech s'échappa rapidement de là, et lorsque la barrière du golem entra en contact avec la météorite, elle se brisa sous l'impact extrême. Tatsuya réussit à frapper le noyau du golem avec sa météorite, tandis que Lenya sortit les 3 d'entre eux de la zone dangereuse. Ils réussirent finalement à vaincre le golem, et Tatsuya fut soulagé que tout se soit bien passé à la fin. Lenya et Mech se détendirent maintenant que les choses s'étaient calmées. Puis ils remarquèrent que le corps du golem était absorbé par Tetsuya. Ils lui demandèrent s'il allait bien, à quoi il répondit qu'il se sentait un peu mieux après avoir absorbé le golem. Tatsuya obtint de nombreuses améliorations de statistiques grâce au golem. Mech félicita les deux pour leur excellent travail. Tetsuya remercia les deux pour leur aide, sans laquelle il n'aurait jamais pu y parvenir, surtout le dernier sauvetage de Lenya qui l'avait sorti de ces dangereuses coulées de roches. Mech était fier d'eux tout en pensant que cela aurait été plus facile si seulement le golem n'avait pas eu de barrière. Tetsuya déclara que c'était bien maintenant qu'ils avaient gagné, après quoi une porte se forma dans le mur devant eux. Ils pensèrent que ce devait être la sortie d'ici. Ils pourraient sortir de cette vallée de la mort. Puis Mech entendit des bruits venant de cette porte, et quelques instants plus tard, quelque chose en sortit, ressemblant à un chevalier noir fort, impressionnant rien que par son apparence. Un nouvel ennemi apparut devant les 3 fatigués. Ce nouvel ennemi semblait vraiment intimidant, et de plus, Tatsuya dit à Mech qu'il ne pouvait pas utiliser son pouvoir d'évaluation sur cet adversaire. Si Tatsuya ne pouvait pas voir le niveau de ce chevalier, cela signifiait que ce dernier devait avoir un statut extraordinaire, ce qui était dangereux pour eux. Mech a suggéré que ce chevalier pourrait être encore plus fort que le niveau 100 pour pouvoir neutraliser la compétence d'identification de Tatsuya. Tatsuya ressentit la pression de comment faire face à un adversaire comme celui-ci, et à ce rythme, c'était inutile même si la sortie était juste là, devant lui. Puis, il remarqua que ce chevalier, pour une raison quelconque, ne semblait pas vouloir l'attaquer, et pensa que peut-être il pourrait lui parler. Tatsuya dit à ce chevalier qu'il voulait juste sortir de cette vallée, et alors le chevalier lui tendit la main. Tatsuya se demanda d'abord si ce chevalier voulait lui serrer la main, tandis que Mech le prévenait que ce chevalier avait trop d'inconnus, donc ils ne devaient pas baisser leur garde. Tatsuya savait qu'il n'avait pas d'autre choix que de serrer la main du chevalier, sinon qui sait ce qui pourrait se passer après. Mech lui demanda ce qu'il essayait de faire maintenant, et Tatsuya lui dit que ce chevalier essayait en fait de faire un combat de pouces avec lui. Mech ne savait pas ce qu'était un combat de pouces, et entendant cela, Tatsuya répondit que c'était un jeu de son monde, joué juste pour s'amuser. Lenya se moqua de sa maîtresse pour ne pas savoir cela, puis Mech la boucla par dépit. C'était à ce moment que Tetsuya remarqua que si même la reine elfe avec toutes sortes de connaissances ne connaissait pas le combat de pouces, cela signifiait que ce concept était hors de ce monde pour elle aussi, ce qui signifiait que ce chevalier pourrait avoir une connexion avec son monde également. Puis il remarqua quelque chose de sombre, sortant des mains du chevalier, ressemblant à un couple de squelettes et d'os de divers morts vivants. L'ombre sombre grandissait de plus en plus, et soudain, il se sentit attiré dans un endroit sombre. Lorsqu'il regarda au loin dans cet endroit sombre, il vit un grand œil avec des pupilles en spirale. Pendant ce temps, dans le monde réel, le chevalier se rapprocha de Tetsuya, qui était perdu dans sa conscience avec cet œil. Soudain, les yeux de Tetsuya devinrent en spirale pour un moment, puis la prochaine chose qu'il sut, c'est qu'il était appelé par Mech, qui essayait de crier son nom pour une réponse. Soudain, lorsque Tatsuya reprit conscience, il vit que la nuit était passée, et il n'y avait que Mech derrière lui, inquiète pour lui. Tatsuya dit qu'il allait bien, et demanda où était passé ce chevalier, à quoi elle répondit que le chevalier avait disparu sans laisser de traces, ce qui était assez étrange compte tenu de son intimidation. Tatsuya était sur le point de dire qu'il n'avait aucun souvenir des dernières secondes, mais soudain, il sentit que sa main droite était trop chaude. Quand il la regarda, il y avait un signe en spirale sur le dos de sa main. Mech lui demanda ce qui n'allait pas, et il lui dit qu'il y avait quelque chose sur sa main. Mais quand il essaya de lui montrer le symbole qu'il venait de voir, il disparut comme s'il n'avait jamais été là. Mech lui dit que s'il avait vraiment vu quelque chose sur sa main qui avait maintenant disparu, alors cela devait être une sorte de malédiction ou quelque chose du genre. Tetsuya n'en était pas si sûr, puisqu'il ne l'avait vu que pendant une fraction de seconde. Il mentionna alors avoir senti une odeur de sa main droite. Mech demanda à Lenya de sentir sa main, et quand elle prit une bouffée,
Lenya cria de dégoût car l'odeur du bras droit de Tetsuya était trop forte pour elle. Elle sentait que son nez allait se briser si elle continuait à sentir cela, tandis que Mec lui demanda ce qu'elle avait senti. Mec lui demanda d'essayer de sentir sa main à nouveau pour être sûre, mais Lenya ne voulait plus jamais sentir cela. Elle dit à Tatsuya de rester loin d'elle, ce qui fit dire à Mec qu'elle avait l'impression que Lenya était dans sa phase de fille rebelle. Mec lui demanda de mettre un tissu autour de sa main, ce qui pourrait être mieux jusqu'à ce qu'il puisse examiner sa main. Katsuya accepta de le faire après être sorti de la vallée, et Mec lui demanda de l'informer si quelque chose d'étrange se produisait. Lenya essaya maintenant de s'approcher de lui après qu'il eut mis un tissu autour de sa main. Et maintenant, ils étaient tous prêts à sortir de cette vallée de la mort. Après avoir quitté la vallée, la première scène qu'ils ont vue était assez inattendue. Tetsuya a vu de nombreux cadavres d'hommes lézards au sol, ceux qui rendaient leur évasion de la vallée moins triomphale. Mec était heureuse d'être sortie jusqu'à ce que Tetsuya lui parle de la mer de cadavres sous eux. Mec lui a expliqué que, d'après ce qu'elle voyait, il semblait que les hommes lézards se battaient contre quelqu'un, ce qui était assez normal selon elle. Tetsuya s'est demandé d'où elle tirait son sens commun, après quoi Mec l'a informé sur la zone où ils se trouvaient. Ils étaient actuellement situés entre tous les territoires, ce qui pouvait aussi être appelé les terres neutres. Elle lui a demandé de regarder plus loin, et là, il a vu des gobelins qui venaient piller ses cadavres dans les terres neutres. Mec lui a dit que c'était ce qu'elle entendait par agir comme un nécromancien, et puisqu'il était son disciple pour le moment, elle ne voulait pas qu'il participe à de tels actes répugnants. Il lui a dit qu'il comprenait ce qu'elle voulait dire par là, mais Lenya a appelé les idéaux de Mec absurdes. Mec s'est fâché après avoir entendu cela, tandis que Lenya a dit qu'elle ne se souvenait d'aucun souvenir avant de rencontrer Mec. Mec leur a dit d'arrêter de bavarder sur des choses inutiles et de se diriger vers la ville la plus proche. Ils ont continué à marcher côte à côte sur ce champ de bataille. Mec a trouvé étrange qu'il n'y ait que des cadavres d'hommes lézards là-bas. Selon elle, les domaines les plus proches d'ici devraient être le domaine des humains et le domaine des hommes bêtes. De son point de vue, elle ne pense pas que les humains aient assez de pouvoir pour faire la guerre à d'autres en ce moment, bien que ce qu'elle a vu ressemblait clairement à un massacre à sens unique. Il était donc possible qu'il y ait quelque chose d'étrange avec les humains en ce moment, leur permettant d'attaquer à une telle échelle. Pendant ce temps, dans le territoire des hommes bêtes, le château de leur seigneur était attaqué par quelqu'un et il semblait qu'ils étaient incapables de repousser leur ennemi. Leur seigneur se sentait impuissant devant cette force qui les surpassait largement en prouesse physique pour laquelle ils étaient connus. Le roi des bêtes ne pensait pas qu'il verrait un jour où il subirait une défaite aux mains d'une espèce comme les humains. L'armée des humains, menée par Ohima, avançait sans se soucier de la force du château du seigneur du territoire ou de lui-même. Il utilisait sa magie de bouclier pour avancer et commença les attaques en détruisant les murs des bêtes. Il détruisit une grande partie juste par un coup et commanda d'autres attaques. Après avoir marché un moment, Mec les guida vers la ville de Maestros. Cela faisait longtemps que Mec n'avait pas vu autant de gens, mais pour une raison quelconque, elle ne voyait aucun humain autour de cette ville, ce qui était dû au fait que cette ville était le foyer de nombreuses espèces en danger. Cependant, Mec trouvait cela un peu étrange, car elle ne voyait pas non plus d'hommes bêtes, ce qui pouvait être dû aux mentalités des hommes bêtes et des humains de rester regroupés avec leur propre race et territoire. Avant de continuer, Mec voulait informer Tetsuya que Lenya avait perdu la mémoire et qu'elle-même ne l'avait pas encore remarqué. Lenya avait du mal à croire que c'était le Chiaes, mais elle ne pouvait pas répondre à ce qu'elle faisait dans la vallée. De plus, Mec l'a informé qu'il ne devait pas oublier l'habitude de Lenya d'ajouter des phrases de chat à la fin de chaque phrase, car c'était un accent. Tatsuya fut surpris d'apprendre qu'il y avait des événements comme celui-ci dans le monde réel. Lenya a commencé à secouer Mec car elle ne voulait pas admettre qu'elle ajoutait « Nia » à la fin de chaque phrase, bien que cela soit assez évident pour Tatsuya. Mec lui dit d'easily qu'il y avait aussi la question de sa propre malédiction pour laquelle il devait se rendre dans d'autres territoires pour rassembler des informations utiles pour la briser. Tous ces problèmes étaient à résoudre, l'argent étant leur priorité principale pour le moment, car ils ne pourraient rien faire sans cela. Tetsuya a suggéré qu'il pourrait simplement laver de la vaisselle pour gagner de l'argent, mais Mec a clairement rejeté cette idée, car elle avait en tête une meilleure façon de gagner de l'argent. Elle l'a amené à une arène géante et, sans perdre de temps, l'a inscrit au prochain combat.
Son plan était de lui faire gagner de l'argent en combattant dans l'arène contre d'autres combattants de différentes races. Tetsuya était mal à l'aise, car il était un type plutôt calme qui gagnait de l'argent en travaillant et être devant tant de gens le rendait nerveux. Les autres monstres dans l'arène tentèrent d'intimider Tatsuya, le considérant comme faible. L'un d'eux utilisa sa capacité de vérification de niveau et vit que Tatsuya était seulement de niveau 1. Les monstres prirent cela pour une blague et un monstre géant, se vantant d'être de niveau 23, affirma qu'il pourrait battre Tatsuya d'un seul coup. Un troisième monstre, encore plus fort de niveau 30, se joignit à la provocation. Tetsuya était un peu nerveux face à une telle différence de niveau, mais il ne pouvait se permettre d'être trop nerveux ni trop confiant. Lorsque le combat commença, le monstre géant chargea le premier avec un coup de poing puissant. Tetsuya bloqua le coup avec ses mains et fut repoussé jusqu'au mur de l'arène. Après avoir été surpris par l'attaque, Tetsuya utilisa son habileté électrique pour augmenter sa vitesse d'attaque. Il lança un coup de pied critique sur les yeux du monstre, le vainquant d'un seul coup. Le combattant poisson attaqua ensuite avec des coups de lance rapides, mais Tetsuya, renforcé par son corps électrique, les esquiva facilement et vainquit le poisson d'un seul coup. Le troisième adversaire lança une attaque puissante, créant une explosion dans l'arène. Tetsuya esquiva l'attaque tout en sauvant les deux autres monstres. Effrayé, le troisième adversaire fut battu lorsque Tetsuya les lança sur lui. Après avoir gagné l'arène, Tetsuya se rendit pour réclamer sa récompense, mais le responsable refusa de payer, ne croyant pas qu'un niveau 1 puisse battre des adversaires de rang supérieur sans tricher. Mech essaya d'argumenter, mais voyant la situation s'aggraver, Tetsuya décida de quitter les lieux avec elle. Mech était en colère, se sentant volé de leur prix. Tetsuya s'excusa pour n'avoir pu obtenir la récompense à cause de son niveau. Mech dit que c'était bien et qu'il devait maintenant réfléchir à ce problème de niveau, car il serait traité de la même manière partout ailleurs. Lenya suggéra qu'ils pouvaient rejoindre la guilde, ce qui leur permettrait de voyager pour chasser des démons tout en gagnant de l'argent. Mech était réticente à l'idée de voyager, sachant que la guilde pourrait ne pas leur permettre d'entrer dans d'autres territoires, mais ils n'avaient pas d'autre choix pour gagner de l'argent. Arrivés à la guilde, ils apprirent qu'elle envoyait des soldats sur le champ de bataille, offrant ainsi l'opportunité de visiter d'autres territoires. Cependant, ils devraient d'abord prouver la force de Tatsuya à travers des missions initiales. Mech demanda à Tetsuya s'il était prêt à voyager dans des zones de guerre, à quoi il répondit positivement, pensant que s'il avait pu vaincre un golem puissant, survivre sur le champ de bataille ne serait peut-être pas si difficile. Dans la guilde, Tetsuya heurta un homme ressemblant à un démon avec une apparence de taureau qui fut intimidé par Tetsuya car il pensait qu'il était une sorte de démon avec un œil en spirale. L'homme lui demanda de se pousser, mais un autre homme taureau le calma. Pendant ce temps, Lenya avait du mal avec Mech qui faisait des choses étranges sans raison. Une belle femme travaillant pour la guilde s'approcha de Tetsuya pour lui demander s'il était intéressé à rejoindre la guilde, étant la seule humaine qu'ils avaient vue jusqu'à présent dans cette ville. Après que le travailleur de la guilde ait demandé à Mech s'il voulait rejoindre, Mech a répondu qu'il rejoindrait sûrement, tandis que les autres demi-humains autour d'eux regardaient Tatsuya avec émerveillement, en mentionnant qu'il était le deuxième humain ici à la guilde après les réceptionnistes. La réceptionniste lui a demandé de la suivre, puis elle l'a emmené au centre d'une carte dessinée au sol, expliquant comment fonctionnait la guilde, depuis le but principal de déployer des troupes dans les zones de guerre à la demande de leurs alliés. Elle leur a dit qu'ils devraient peut-être aller sur le champ de bataille le plus dangereux du monde. Quand Tatsuya a demandé par curiosité s'il pouvait aller librement dans différents territoires après s'être inscrit, la réceptionniste, Léa, a répondu qu'il ne pourrait aller que dans les territoires assignés à leur mission et, dans certains cas, il pourrait voyager librement. Mech a réalisé qu'il devait juste choisir les missions selon leurs besoins. Léa a ajouté que les cartes de la guilde qui leur seraient fournies auraient aussi une fonction de suivi pour que les aventuriers ne s'éloignent pas trop de la mission. Et si c'est le CA, la guilde prendrait des mesures contre eux. Léa a continué qu'au début, ils seraient affectés à la zone neutre pour leur première mission, ce qui serait un test pour voir si Tatsuya pouvait être digne de confiance. Après avoir donné toutes les explications, elle leur a demandé de passer un petit test d'admission et a demandé à Tatsuya de lui laisser lire leur statut pour aider à déterminer si son niveau correspondait aux exigences de la guilde. Elle lui a assuré que son statut resterait confidentiel. Tatsuya a demandé à Mech s'il devait le faire,
et elle lui a dit que ce serait mieux que rien. Elle lui a dit que ça devrait aller avec ses niveaux de compétences, donc ils ont commencé par le statut de Lenya. Léa les a remerciés pour leur coopération et a commencé à évaluer que Lenya avait des capacités moyennes, avec des compétences de transformation rares, tandis que Tatsuya n'avait que le niveau 1. Mais ces capacités pouvaient être comparées à une personne supérieure de niveau 60 et le nombre de compétences dépassait de loin tout ce qui était normal. Léo a été choqué de voir de telles statistiques pour la première fois et a accepté de les faire passer dans le test, bien qu'elle voulait savoir à qui appartenait ce nounours sur la tête de Lenya, ce qui a rendu Mec furieuse d'être prise pour un jouet en peluche, mais elle ne se comportait pas normalement et a dit que Tatsuya était son maître. Mec a dit à Tatsuya que c'était un meilleur choix de les accompagner parce que Léa ne la reconnaissait pas comme quelqu'un qui pourrait se battre, car son état actuel ne permettrait à personne avec une compétence moyenne d'évaluer son niveau. La seule chose qui pouvait l'évaluer était la compétence d'identification de Tatsuya qu'il avait obtenue du dragon. Léa a essayé de vérifier le niveau de Mec, mais elle n'a rien vu, alors elle a pensé que Mec était le vaisseau d'une personne sans corps original. Léa s'est excusée pour le désagrément et les a informés qu'elle leur facturerait maintenant les frais de livraison des cartes temporaires de la guilde. Tetsuya a senti que cela pourrait lui coûter cher, puis Mec a dit qu'elle avait une idée secrète juste pour des moments comme ceux-ci. Elle a commencé à supplier Léo, disant qu'il n'avait pas d'argent sur eux. Mec a pleuré en répétant pour obtenir un peu de pitié et disant qu'il n'avait pas pu obtenir d'argent parce que Tetsuya était maltraité pour être un niveau 1 et c'était aussi pourquoi il n'avait nulle part où vivre. Tatsuya était déçu de voir Mec pleurer beaucoup. Pendant ce temps, les autres dans le lieu ont également vu le drame qui se déroulait autour de Tatsuya étant un niveau 1. Léa se sentait comme si elle serait en difficulté si elle laissait sortir des informations sur Tatsuya, mais Mec insistait tellement pour que Léa fasse quelque chose pour eux. Alors Léa a répondu qu'elle avait trouvé une condition spéciale pour eux. Elle leur assignerait une mission et gérerait le problème d'argent à partir de leur première récompense. Léa a affirmé que ça irait pour cette fois puisqu'ils étaient à court de main en ce moment et qu'elle pouvait compter sur eux pour être capable de faire quelque chose avec C et S capacités. Léa leur a remis leurs cartes temporaires de la guilde, faisant d'eux des membres temporaires de la guilde tout en leur permettant un séjour à Maestro City. Elle leur a assuré que leurs identités ne seraient pas exposées pour s'assurer qu'ils pourraient travailler normalement. Après cela, Léa leur a demandé de regarder la carte sous leurs pieds, indiquant que leur mission apparaîtrait sous forme de points lumineux parmi lesquels ils pourraient choisir pour leur première mission dans la zone neutre. Il y avait sûrement de nombreuses missions en attente, ce qui a surpris Tatsuya, la plupart des missions étant basées sur des guerres. Léa leur a dit que plus les points qu'ils choisiraient seraient gros, plus leur mission serait dangereuse. Ils devaient donc être prudents dans leur choix. Puis Mec a choisi un gros point proche. Après avoir choisi la mission, Mec a pris la responsabilité de leur montrer le chemin, tandis que Léa essayait de leur faire comprendre que la mission que Mec venait de choisir était trop dangereuse pour eux. Elle leur a demandé de la laisser au moins expliquer, mais Mec a déclaré que c'était assez simple puisque le démon Vache Noire était leur cible. Ensuite, d'autres membres de la guilde sont venus et ont demandé à Léa si la personne qu'ils avaient vue était l'humain qui avait rejoint la guilde. Léa a répondu qu'il semblait assez impatient. Puis, elle leur a demandé comment cela s'était passé dans le territoire des hommes bêtes. Le chef à tête de poulet lui a informé qu'ils avaient presque été détruits, donc maintenant ce territoire qu'ils étaient allés aider était perdu, et désormais juste propre et inoccupé. Il supposait qu'il devait y avoir eu des combats entre pays voisins à grande échelle aussi, et actuellement, tous ces doutes étaient dans le territoire humain. Pendant ce temps, dans le territoire humain, au château, dans la chambre de l'un des héros, Kaido passait le temps en éliminant une fille ogre, apparemment prise de force dans les territoires qu'ils avaient conquis. Il a demandé à l'homme chauve nommé Ashima pourquoi il avait dû aller anéantir ce territoire d'hommes bêtes avec son peuple. Ashima a répondu qu'il s'était juste laissé emporter. Kaido a mentionné qu'ils avaient un manque de personnel, donc peu importe la taille du territoire qu'ils gagnaient, ils ne pourraient pas beaucoup l'occuper à cause du peu d'humains pour le gérer. Il affirmait qu'il n'était pas comme le roi démon qui voulait détruire le monde, mais un brave homme qui voulait simplement reprendre le territoire des humains. Oshima a demandé à Kaido s'il pouvait utiliser sa magie pour mobiliser des cadavres pour travailler pour eux. Kaido a affirmé qu'il voulait que le monde entier soit dominé par les humains, après quoi il prétendait qu'ils pourraient être amis, mais par l'idée d'amis,
Il entendait juste utiliser les gens des autres territoires à son plaisir tout en les dominant. Kaido a rappelé à Asima comment il était allé s'occuper des ogres et de leur reine, qui étaient maintenant enchaînés à côté de lui. Asima a déclaré qu'il s'ennuyait de les avoir à son commandement alors qu'il pouvait juste les tuer facilement. Kaido lui a dit que s'il n'aimait pas sa manière de faire, il était libre de combattre seul désormais, tout comme Reiji. Mais Reiji était juste une personne étrange, donc Asima a voulu rester aux côtés de Kaido. Pendant ce temps, Kaido a demandé au 4e héros nommé Takei s'il avait réussi à conquérir un seul territoire jusqu'à présent. Kaido lui a dit que la manière dont il avait gâché en faisant tuer tous les soldats dans le territoire des nains était honteuse, pour même l'appeler un travail. Takei a exclamé qu'il avait ses propres méthodes de faire les choses, donc il se fichait de ce que Kaido avait à dire. Ashima leur a dit de se calmer et a dit qu'ils devraient continuer à travailler comme ce que Kaido disait, comme dans leur monde précédent, car cela avait toujours fonctionné pour eux. Puis Takei est allé tuer la fille bête debout à l'intérieur de Oshima, et une fois son sang éclaboussé, Oshima était furieux d'avoir son jouet préféré tué comme ça, mais il s'en fichait un instant plus tard, puisqu'il pouvait juste la remplacer. Kaido a appelé Takei et lui a dit qu'il devrait continuer à suivre son plan, et ne semblait pas heureux avec ça, mais pour une raison quelconque, il ne pouvait pas parler contre Kaido. Alors quand Kaido est sorti, il a pesté sur la façon dont il était toujours traité comme un enfant pour être le plus faible parmi ses 4 héros. Alors il a demandé à ses soldats qu'ils devraient aller attaquer les nains à nouveau. Le soldat sous ses ordres a essayé de dire qu'il ne devait pas y aller maintenant parce que les nains étaient actuellement en alerte avec des défenses de haut niveau. Ils étaient bien connus dans le monde pour la meilleure défense. Takei s'est énervé en entendant cela, demandant si le soldat le traitait de faible. À cela, l'ogre a répondu qu'il trouvait attaquer le territoire des elfes tentant. Takei lui a demandé plus de détails, et le soldat l'a informé que les humains s'étaient battus contre les elfes il y a longtemps, et à cette époque, le territoire des elfes était beaucoup plus grand que celui des nains ou de tout autre. Takei pensait que Kaido pourrait le reconnaître s'il parvenait à prendre le territoire des elfes par lui-même. Il pouvait montrer à quel point il était fort et n'avait pas besoin des plans de Kaido pour lui dire quoi faire. Ainsi, ayant dit cela, Takei a décidé d'aller prendre le territoire des elfes, tandis que leur reine, Mek, était encore un jouet en peluche. Aimez et abonnez pour la deuxième partie. Je vais continuer la partie 2 si nous atteignons 1000 j'aime sur cette vidéo. À la prochaine.